Merci pour votre fidélité à notre programme. Voici votre journal. Ce mardi 8 février, en la fête de la Sainte Joséphine Bakita canonisée par Saint Jean-Paul II le 1er octobre 2000, il est célébré également la journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains initiée par le pape François le 8 février 2015. Aux facultés africaines Bakita, l'ambiance était à la fête. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Nord Kivu, est arrivé à Butembo lors de son entretien avec les commerçants. La situation sécuritaire précaire dans laquelle ces derniers travaillent a été au cœur de cet échange. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Chaque 8 février, l'Église catholique célèbre l'anniversaire de la mort de Sainte Joséphine Bakita. Celle-ci est une Soudanaise enlevée à 7 ans au Darfour et amenée en Italie. C'est également la journée mondiale des prières et des réflexions contre la traite des êtres humains initiée par le pape François Ier le 8 février 2015. En diocèse de Butembo-Béni, les autorités et étudiants des facultés africaines Bakita Fab se sont réunis à la procure où ils ont participé à une Eucharistie et à un exposé. Suivez ces reportages pour d'amples détails. Facultés africaines Bakita, c'est cette institution gérée par la conférence des supérieurs majeurs Kosuma du diocèse de Butembo-Béni. Elle se situe au quartier de l'évêché à la procure de Butembo. Cette institution encadre des filles et garçons qui ont pour modèle de vie Joséphine Bakita, cette religieuse esclave noire, mais patronne de leur institution. En son honneur, ils ont participé à la messe dite à sa mémoire, ici dans la chapelle du noviciat des frères de l'Assomption. Cette messe était co-célébrée par 3 prêtres, dont le père Jean-Paul Moussosotia, le célébrant principal. Dans son homélie, il est revenu sur la vie de cette sainte qui a lutté pour faire connaître et faire aimer le Christ dans l'Italie malgré son origine. Bakita va faire beaucoup de voyages à travers l'Italie pour la seule et unique raison de rencontrer les gens pour que ces gens qu'elle rencontre fassent une vraie rencontre, la rencontre du vrai parent. Pour que, afin les gens soient libérés, que les gens puissent briser les chaînes, le joug de l'esclavage. L'esclavage à plusieurs niveaux. Après la messe vient l'étape de la conférence. Cette activité a été animée sous le thème Synodalité dans l'Église. Ces étudiants et leurs autorités ont eu un moment d'écoute, de partage et d'approfondissement sur cette question qui fait l'actualité dans l'Église. L'abbé Thomas Bissambali était le conférencier du jour. La synodalité, c'est la manière dont l'Église fait participer ses différents membres. Il n'y a pas que des fidèles catholiques qui constituent le nombre des étudiants et enseignants au FAB, les protestants et autres en font partie. C'est le cas de Madame Georgine. Elle s'est dit édifiée et éclairée par cette nouvelle matière. Son impression est positive et bonne. J'ai été vraiment édifiée quand vous avez placé moi par rapport même à l'importance que la synodalité accorde même aux autres églises, où on doit marcher ensemble, même avec les non-croyants, même avec les personnes des autres confessions religieuses. De nouveaux étudiants ont été accueillis à cette occasion. Ainsi, la sœur Apollonie, recteur de cette institution, invite les nouveaux et les anciens étudiants de vivre les vertus de leur patronne, le courage et la détermination. Elle nous inspire, je cite, la détermination ferme de travailler de manière efficace pour libérer les personnes de l'oppression et de la violence en assurant que leur dignité soit respectée dans le plein exercice de leurs droits. Le FAB organise les facultés de théologie, d'informatique et de psychologie clinique et sciences de l'éducation. Parlons santé à présent. Le monde célèbre la journée mondiale de l'épilepsie ce 8 février. L'épilepsie est une maladie chronique caractérisée par des crises traduisant et des règlements soudains et transitoires de l'activité électrique du cerveau. À Butembo, l'hôpital général de référence de Kitatumba enregistre environ 10 malades d'épilepsie par mois, renseigne Dr Katunga Samuel. Suivez ces reportages de Jenny Moussiviroa et de Kraskaniki.
Dans son bureau où il a réussi moto-télévision, le docteur Katunga, médecin traitant à l'hôpital général des références de Kitatumba, dit que l'épilepsie est une maladie chronique qui attaque les cerveaux. Cette maladie est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels le traumatisme, les séquelles fœtales et autres. Donc, les facteurs favorisants, il y a par exemple la prise de l'alcool. Parce que quand on a pris assez d'alcool, on est alcoolique connu, on peut commencer à faire les crises épileptiques. Il y a certains médicaments qu'on peut prendre qui peuvent faire des crises épileptiques. Il y a des troubles hormonaux. Il y a aussi des autres séquelles, les enfants qui sont nés avec des souffrances fœtales. Quand l'enfant n'est pas né, on aide la maman à pousser. Alors, beaucoup de ces enfants-là naissent avec déjà des séquelles neurologiques et plus tard dans la vie, ils peuvent faire l'épilepsie, l'AVC. Parce que si tu vois dans la définition de l'épilepsie, on dit que c'est une excitation exagérée ou anormale des neurones par rapport à leur fonction au niveau du cerveau. Alors, quand tu as l'AVC, ça veut dire que les neurones ou les cellules nerveuses seront touchées. Cette maladie se manifeste par la photosensibilité du feu et de l'eau, ce qui fait que ces deux substances sont dangereuses pour les personnes épileptiques. À cela s'ajoutent des objets tranchants qu'il faut garder loin des épileptiques en cas de crise. Dr Katunga Samuel conseille la population de mettre les épileptiques hors des dangers. La gravité de la maladie, c'est quoi? C'est que si vous êtes seul, vous faites la crise d'épilepsie. Si vous êtes en étage et à côté de la porte, vous pouvez tomber au-dessus jusqu'en bas et à mourir. Il y a de ces malades-là qui font les crises quand ils sont seuls à côté du feu. Ils tombent dans le feu, il va se brûler. Ça dépendra de la quantité du feu pour avoir des lésions. Il y a ceux qui peuvent faire l'épilepsie ou la crise quand ils sont à côté de la mer ou de l'eau. Raison pour laquelle il doit éviter tous ces paramètres-là. Alors, maintenant, comment nous devons aider les gens qui font l'épilepsie? 1. Nous devons enlever tout ce qui est comme objet tranchant qui peut les blesser. Nous devons les mettre à une position rassurante pour que, par exemple, ils ne puissent pas faire les fausses déroutes. À mes éléments, que ça ferme la voie respiratoire et qu'il peut en mourir. Et nous devons, s'il a fini sa crise, nous devons le rassurer. Ou s'il était bien habillé avec veste, cravate, souliers, nous devons enlever tout ça pour aider qu'il puisse avoir de l'air afin que les crises ne puissent pas continuer. D'après ce dernier, le traitement de cette maladie dépend du type de crise. Une délégation de la FEC provinciale du Nord Kivu séjourne à la ville de Butembo depuis ce mardi. Nous revenons sur l'objet de cette mission dans ce reportage rendu par Isabelle Wangaimuka. C'est par ici, à l'aérodrome de Rwanda, que cette délégation est entrée à Butembo. Accueillie par des opérateurs économiques, cette délégation, dirigée par le président de la FEC Nord Kivu, débarque pour s'imprégner de l'évolution du travail dans cette région, avec deux des villes économiques importantes de la province. C'est dans cette optique que Singoma Mwanza, chef de la délégation et président de la FEC provinciale, réunit ces hommes et femmes, membres de la FEC Butembo, Beni et Lubero. Dans un souci de promouvoir le commerce au profit de tous, celui-ci a présenté les soucis pour cette organisation de valoriser l'entrepreneuriat à travers la promotion des initiatives des jeunes et des femmes. Si tu as vu l'effet Nord Kivu, tout ça a dit ça, c'est la ville de Butembo, la ville de Beni, il y a aussi une organisation, ville de Konagom. Mais peut-être Ntawaomba ou à créer, on appelle ça un incubateur, je dis en français,
mais en fait c'est un centre de formation. Nous avons été en contact na wale watu wa Goma et tout à créer les centres de formation. Na ndio itakuwa condition ya kwanza inatasaidia kama Banque Mondiale pia wengine partenaires. On a kuja tena na programme za vile tutaambia OK à Butembo on a déjà eu il est donc ma organisation donc unaweza kuleta zile mafinancement. Et c'est valable aussi pour Beni. Na karibia kumaliza, je vais parler maintenant aussi des femmes entrepreneurs. Donc on a un programme, en tout cas, Zuli Sana, c'est au niveau Afrique. Mais le programme, il a formé aussi les femmes entrepreneurs. Il a réfléchi aussi, comme ma question, le financement il y a accès au financement. Et c'est aussi un secteur, il a intéressé ça. Parce que les femmes entrepreneurs, en fait, ça n'a pas comme filière agricole. Les commerçants de cette région en proie à l'insécurité ont aussi transmis leurs doléances à leur hiérarchie. Il s'agit principalement du problème de sécurité qui freine l'avancement du commerce dans cette région, la surtaxation des services par l'État congolais et la difficulté d'infrastructures dont la route des dessertes agricoles. Le comité de la FEC provinciale a promis d'intensifier les plaidoyers auprès des autorités compétentes. Il inaonyesha vraiment que tumejitahidi, donc tumefanya maeffort hata mwi contexte yetu ya province inepangali ma problème za mingi za insécurité, mais en tout cas je sais na naweza kuambia fasi yote na kuaga nikisema hata na homme d'affaires wa Katanga wa Kinshasa wananabega toujours inapasha mtuambie ni siri gani yenye mko nayo huko Nord Kivu. Parce que on a vraiment que tout un dynamisme commercial kubwa sana. Côté à Beni, tulisumia sana i problème ya secteur ya agriculture et leo imeshuka sana juu ya ile activisme ya ADF na en tout cas l'exportation ya cacao na vitu vyote biko na shida nyingi. Tutafanya plaidoyer sisi kwa kusema en tout cas Kadeko ijideployer fasi za nyingi parce que ile ndio inaevite watu watembee na mapesa na waatake. Na kuna vitu vingine vile tumesumulia pia juu ya Beni toujours, na nafikiri ni fasi de province yote concernant ma taxe à l'exportation, notamment za UNAPAC, zile zina affecté sana secteur ya agriculture. Comment tuendelee kuzipiganisha donc zishuke. Avant de s'entretenir avec les commerçants, le président de la FEC Nord Kivu a été reçu par les maires de Butembo. Cette mission qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des stratégies du relèvement de l'économie au Nord Kivu va se poursuivre pendant 3 jours. Et pour ce deuxième jour prévu ce mercredi, le président de la FEC Nord Kivu visitera quelques entreprises économiques de la ville. Mesdames, Messieurs, autre chose dans cette édition, les autorités provinciales du Nord Kivu tiennent à faire aboutir le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRS dans les territoires de la province. C'est dans cette optique que l'exécutif provincial a convoqué le lundi 7 février à Goma les administrateurs des territoires, les autorités politico-administratives, des acteurs de la société civile et des autorités coutumières. C'était pour une matinée d'information et de sensibilisation sur ce programme. Un reportage de la presse du gouvernorat. Les particularités du programme PDDRCS étaient au centre d'une matinée d'information et de sensibilisation ce lundi 7 janvier 2022 à Goma. À l'intention des autorités politico-administratives, les administrateurs des territoires, les membres de la société civile et des notabilités de la province du Nord Kivu. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo. C'est vraiment un soulagement de notre part quand ça nous dégage maintenant pour notre mission première et la véritable mission pour laquelle nous avons été nommés. C'est-à-dire quand le PDD RCS s'occupe des rendus maintenant, nous avons les coudées franches pour pouvoir faire la guerre avec celles et ceux qui refusent de rejoindre la patrie des nobles et refusent l'appel du chef de l'État. L'objectif poursuivi est d'informer et sensibiliser les participants
pour qu'à leur tour le fassent à l'intention des populations de leurs entités administratives respectives pour la réussite effective du programme, comme l'a évoqué M. Pierre-Égide Bossalé, coordonnateur adjoint de ce programme en charge des opérations dans son monde. Ce programme a été conçu pour la paix et le développement de notre cher et beau pays. Je ne doute pas qu'au cours de cette matinée, nous allons échanger en toute responsabilité sur ce programme, sur ce qu'il prévoit et nous espérons, par le choix qui a été fait sur chacun de vous, vous serez le relais du chef de l'État qui est le responsable numéro 1 de ce programme. L'autorité provinciale a retracé l'historique de la création des groupes armés et forces négatives dans la contrée. Cette activité marque le début des activités de la démobilisation des ex-combattants, séance tenante. 10 leaders de groupes armés rendus sont passés à l'enregistrement biométrique et l'orientation à diverses filières de formation pour leur insertion communautaire. En football, la phase retour se poursuit toujours pour le championnat local de football de la première division. Ce mardi, 2 matchs ont été au rendez-vous au stade Van Nevel de Butembo. À 14h, le FC Kalamou a gagné par forfait le FC Colombe de la Paix qui s'est absenté. Et à 16h, c'était un match nul entre l'AS Atlético et le FC Robusta. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.